Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Kering qui vous offre un rendement de 4%. Non, ce n'est pas une blague, c'est une réalité depuis quelques semaines. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'y investir? Mais avant d'aller plus loin, voyons pourquoi l'action Kering s'est effondrée totalement depuis son plus haut historique en août 2021. 1. Parce que la croissance de sa principale marque Gucci baisse trimestre après trimestre, comme vous le voyez sur les derniers slides. 2. Parce que les autres marques, comme Saint-Laurent, Bottega Veneta, voient leur croissance baisser cette année. Et 3. Les graphiques valent mieux qu'un long discours, l'action Kering sous-performe largement ses concurrents, qui sont LVMH en rouge et Hermès en violet. Ce qui est certain, c'est que Kering souffre d'un problème de positionnement de ses marques par rapport à sa clientèle potentielle et paye aussi sa grosse dépendance à Gucci qui représente la moitié de son chiffre d'affaires. Maintenant, si je regarde les principaux fondamentaux financiers, croissance du bénéfice par action sur 5 ans, ROIC, rentabilité sur capitaux investis, et le taux de couverture des intérêts, vous vous dites que tout va bien et la baisse de l'action semble trop excessive. Sauf que lorsque je vais dans les détails, et en particulier le fameux free cash flow, eh bien, mauvaise nouvelle, le free cash flow baisse littéralement de moitié, voire plus, et supposons que le recentrage de ces marques ne porte pas ses fruits en 2024, eh bien, on pourrait s'inquiéter au sujet de la croissance de son dividende. Et d'ailleurs, les analystes financiers estiment qu'il pourrait baisser dans les 2 prochaines années si Kering ne redresse pas la barre. Ensuite, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à dire que l'action Kering est plutôt bon marché grâce à son ratio cours sur bénéfice très attractif. Mais lorsque j'analyse l'action Kering via la méthode des cash flows actualisés, que ce soit du free cash flow ou les bénéfices par action, il y a débat. Si je pars sur une croissance du bénéfice par action de 6%, ici, comme c'est marqué là hein, sur le site, eh bien, l'action Kering est sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, mais le marché pense que l'entreprise fera moins de 6% de croissance sur ses bénéfices par action dans les 5 à 10 prochaines années. Si je pars sur une croissance du free cash flow par action de 6%, eh bien, l'action n'est pas à sa juste valeur. En tout cas, il y a un vrai débat sur sa réelle valorisation. Tout dépend où vous mettez le curseur. Ici, sur le graphique hebdomadaire, quand je vois les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines fléchir à la baisse, il n'y a rien à espérer. Il faudrait avoir de super bonnes nouvelles pour renverser la vapeur. Et surtout, attendre que ces deux moyennes mobiles voient leur pente s'aplatir, ce qui est loin d'être le cas. Et si je devais donner une réponse immédiate à la question de cette vidéo, je crains que Kering est une value trap en puissance à cause de l'effondrement de son free cash flow. Et si ça continue en 2024, en 2025, je crains que le dividende de Kering soit en danger à moyen long terme. Mais si, lors de la prochaine publication de ses résultats le 8 février prochain, l'entreprise annonce de belles surprises sur ses perspectives de croissance en 2024, affiche une belle surprise sur le quatrième trimestre en 2023, peut-être que des investisseurs avisés interviendraient sur le support des 350 euros et pourquoi pas entamer une recovery. Et pour cela, il faudrait que l'action Kering soit en phase 1 de Weinstein. Mais là, actuellement, on est en phase 4. Donc, si j'étais à votre place, là, j'éviterais d'attraper à tout prix les points bas,
comme c'est le cas pour LVMH et Kering. Attendez une vraie figure de retournement pour vous positionner sereinement à l'achat. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions ou des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.